On va maintenant passer à l'actualité. Donc, il y a eu un petit truc. Bon, pour ceux qui nous Petit? écoutent depuis longtemps. Ouais, voilà. Pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, vous savez très bien que Jude et moi, on est fans de télé-réalité, on regarde toutes sortes de télé-réalité, on kiffe ça. Yup. Euh, et donc là, il y a une nouvelle saison de Marriage Bootcamp. Donc pour ceux qui ne connaissent Hip-hop pas, edition. il y a Hip Hop Edition, exactement. Il faut préciser parce que c'est celle-ci la mieux, là. La plus ratchet. Marriage Bootcamp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une télé-réalité où il y a des couples mariés ou en couple ou juste ensemble là, ou qui essaient de figure out qu'est-ce qu'ils vont faire, qui participent. Et bon, tu as des ateliers, des exercices avec des coachs et des docteurs, des psychologues, etc. Tu vois, qui sont là pour, bon, à la fin du temps de jour, du 10 jours qu'ils font, ils vont décider s'ils repartent ensemble ou pas. Donc dans Marriage Bootcamp Hip Hop Edition, ils prennent des artistes du milieu du hip hop, donc rap, etc., milieu urbain. Ouais. Et dedans, il y a Tahiri. Donc Tahiri, c'est une vidéo vixen. C'est l'ex à Joe Budden. Exactement, la grande ex de Joe Budden. C'était toute une histoire dans Love. Si vous avez regardé Love and Hip Hop New York, vous connaissez leur histoire. Ouais. Et elle est en couple avec Vado. Vado, c'est un rappeur de Harlem. Il est quand même, Ouais. si tu connais le rap, tu as déjà entendu parler de Vado quand même, c'est pas possible. Mais bon, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, la semaine dernière, il y a un extrait, un extrait qui est sorti, un petit clip vidéo qui est sorti. Ben, l'épisode où aussi. tu vois. Oui, l'épisode aussi, mais moi, je veux dire comment j'avais vu, parce que j'avoue que j'avais pas commencé à regarder cette saison. Okay. Et quand j'ai vu l'extrait, j'étais genre, oh, what? Je suis partie regarder. J'ai rattrapé les 4 épisodes en one shot. Oh, chap. Et donc en fait, bref, il y a un épisode qui est sorti, et tu vois dans cet épisode-là que Vado, tout d'un coup, saute sur Tahiri, vraiment, elle la prend à la gorge. Tu vois même pas tout, donc en tout cas, comment tu le ressens, c'est il vient, il l'a tapé, tu vois, devant tout le monde. Tout d'un coup, genre, c'est très violent. Tu peux voir l'extrait sur The Shade Room, ou voilà, si tu tapes juste Marriage Bootcamp, tu vas trouver l'extrait, je pense. Et quand tu regardes l'épisode complet, tu vois un petit peu qu'est-ce qui s'est passé tout au long de la journée, et tu vois que Tahiri, avant que Vado arrive au moment où il lui saute à la gorge, il s'était disputé un peu plus tôt, et elle lui avait jeté 2 pommes vertes, je précise les vertes parce qu'elles sont bien dures, les vertes, 2 pommes vertes à la face. Ouais. Mais elle lui a vraiment jeté genre chla, vraiment. Elle a même pas lancé, elle a pas manqué là en plus là. Genre ça arrivait genre peut-être pas d'en face, mais ça arrivait genre sur son chest proche là. Ouais. Chest, et je pense arrivé là dans le bas de son visage là. Franchement, comment elle a lancé là, c'était. Puis c'était comme, tu sais, tu connais les Latinas là, comme c'est, ils lancent for real là. Genre, les Latinos, comme les Latinos là. Au baseball là. Cette race-là, c'est une race de baseball, ok? Fait que they know how to pitch, ok? Ah là là. Fait qu'elle avait la technique là, comme. C'est comme si elle tenait la pomme comme ça là, pour faire une balle rapide. Franchement, comment elle a lancé, moi j'étais choquée. 2 balles rapides. J'étais choquée devant mon petit ordinateur. Franchement, j'étais choquée. Et puis franchement, il a pris ça comme un champ parce qu'il n'a pas réagi. C'est ça, il n'a pas réagi pour tout là. Donc voilà. Donc, toi déjà, quand tu as vu les extraits, qu'est-ce que tu as pensé? Et puis après, moi, ça m'a soulevé quelques questions, tu vois. J'ai envie de voir qu'est-ce que tu as pensé. Quand j'ai vu l'extrait, j'étais comme, ben non, parce que tu sais, genre, je suis pas un grand fan de Vado, mais comme je trouve qu'il sait spit, tu comprends? Fait que, genre, j'avais quand même un petit quelque chose pour lui dans ce côté-là, comme une petite, pas de l'amour, comment on dit? Un petit, tu connais la personne. Oui, tu sais, comme, oui, je connais le personnage, puis genre, j'apprécie le personnage. Fait que j'étais comme, tu sais, genre comme, I was rooting for him for whatever he was doing, whatever. Fait que genre, quand j'ai vu que genre, tu sais, moi je pensais qu'il... Bon, j'ai regardé l'extrait plusieurs fois pour être sûr qu'il n'a pas frappé, mais même si genre tu montes sur une fille violemment comme ça, c'est pas correct, là. Ouais, je voulais quand même... Ouais, je voulais... pas bien. Ouais, c'est ça. Mais je voulais quand même voir jusqu'à quel extent il aurait pu aller. OK? Puis genre, c'est vraiment comme il a pris par le collet comme pour lâcher vraiment fort. Mais j'ai trouvé ça fucked up. Là. J'ai vraiment trouvé ça fucked up, genre comme parce que je regarde l'émission avec une de mes amies là, à distance, comme un genre de Netflix party, genre on pèse play en même temps, genre. Puis genre on commente l'épisode en même temps. Fait que là, j'étais comme, je lui envoie l'extrait tout de suite, je suis comme, oh my fucking god. Puis ce qui m'avait vraiment étonné,
c'est que personne s'est élevé à part Dr. Ish pour réagir. Puis c'était vraiment l'affaire qui m'avait sauté au visage comme vous avez vraiment laissé le gars genre sauter sur la femme, puis genre vous avez rien fait, à part peut-être comment elle s'appelle là, la fille là, que j'aime pas là, dans le show. Ouais. Hazel commence à crier. Ouais. Mais là, après, je comprends pourquoi elle s'est pas levée pour faire de quoi. C'est que dans l'épisode, elle apprend qu'elle est enceinte, ish. Ouais. Puis, Et puis, même, c'est une fille, il y a 4 autres gars qui sont là, 4 autres bonhommes. Bon, vas-y, on va retirer Kuruk parce qu'il est alcoolique. Bon, peut-être qu'il n'était pas vraiment là. Ouais, mais il y a 3 autres gars au moins qui sont là pour faire quelque chose, tu vois, et puis ils ont tous pas réagi. Après, bon, des fois, t'es choqué sur le coup, hein. Des fois, il se passe des trucs devant toi, juste même le temps que tu processes ce qui se passe, t'as pas le temps. Ouais, c'est ça. Tu vois. C'est ça. Moi, j'ai pas envie de trop les blame, ça peut arriver. Mais quand même... Mais c'est ça, quand tu regardes l'extrait, quand tu regardes l'émission complète, t'es comme, OK, je peux comprendre pourquoi il n'aurait pas réagi, c'est que ça s'est passé tellement vite aussi, là. Ouais. Que genre, ouais, c'est ça, comme tu as dit, le temps que tu réagisses, c'est déjà fini, tu sais. Ouais. Puis genre, vu que Dr. Ish l'a pris en situation, t'es comme, ouais, ça vaut peut-être pas la peine non plus que je m'insère dedans. Peut-être qu'au prochain épisode, les gars vont parler au gars, puis ils vont lui dire que c'est pas correct. Ça, on sait pas encore. Mais, ouais. Mais aussi, comme, pourquoi qu'il s'est fâché, pas l'action qu'il a causée, mais le pourquoi qu'il s'est fâché, je comprends totalement pourquoi. C'est que... Oui, je comprends. C'est que, comme... ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de l'exercice, c'est que Thierry, elle n'a pas participé à l'exercice du tout, OK? Puis je te laisserai expliquer c'est quoi l'exercice, là, mais genre, elle n'a pas participé à l'exercice du tout. Puis à la fin de l'atelier, quand le docteur lui a demandé pourquoi elle n'a pas participé ou si elle pense qu'elle a bien participé à l'activité, elle est en train de dismiss les sentiments du patinet dans sa face. Puis genre, je peux comprendre, comme je dis, j'excuse pas ce qu'il a fait, mais je peux comprendre pourquoi, genre, quelqu'un qui dismiss genre tes sentiments carrément dans ta face, ça peut t'enrager. Moi, je comprends, oui, je comprends qu'il soit enragé, qu'il se soit, genre, ça te fait péter un câble parce que, aussi, il faut dire, bon, l'exercice, c'était quoi? C'était, ils ont chacun un bracelet à la cheville ou au bras, je sais pas où est-ce que c'était. Et en fait, au poignet, voilà. Et en fait, ils ont chacun une télécommande. Donc, pour vous donner un exemple, comme si Jude et moi, on a chacun notre bracelet. Et par exemple, j'ai une liste de 3 choses que Jude y fait et ça m'énerve. Et quand Jude les fait, moi, avec ma petite télécommande, je peux lui donner un coup d'électricité. Jude, pareil, il a une liste de 3 choses que je fais qui peuvent l'énerver. Donc, par exemple, il me parle, Arriver en retard. Je lève les yeux, j'arrive en retard. Je suis en train de manger pendant qu'on est en train d'enregistrer, par exemple. Je fais des comme ouais, genre je dismiss genre je fais des blagues quand je suis fâché ou comme au lieu de parler d'un échou. Genre des affaires comme ça. Fait que là, ça me donne le droit de t'électrocuter, mais c'est ça le jeu. Fait que là, genre Vado, non, comme elle électrocute Vado, puis Vado était comme OK, mais tu m'électrocutes, genre, mais genre, t'es en train de faire tel, mais t'as pas le droit de dire à la personne ce qu'elle fait. Pourquoi tu écoutes? En fait, le but de l'exercice, c'est que à la fin de l'exercice, ils auraient expliqué que, en fait, tu vois, à chaque fois que toi tu fais quelque chose, sans te rendre compte, le coup d'électricité que tu as là, c'est ce que ton partenaire il ressent. Donc, par exemple, je lève les yeux au ciel, et ben, il me donne un coup d'électricité parce que je me rends pas compte, mais c'est ça. Le fait que je lève les yeux au ciel, ça lui fait cette réaction-là. Il me l'a mis. C'est comme si on te fait goûter ton propre médicament, tu vois. Exactement. Pour que tu saches qu'est-ce que ça fait, tu vois. Sauf que, et bien sûr, on ne peut pas se dire c'est quoi les choses qu'on a sur la liste, parce qu'on doit attendre la fin de l'exercice pour le faire. Oui. Tahiri, qui se rend même pas compte de ce qu'elle fait, elle prenait plein de coups de jus, tu vois. Et donc ça l'a énervée. Donc elle a jeté elle a enlevé le bracelet pour que Vado ne puisse plus lui donner des coups d'électricité. Elle participait même plus. Elle participait même plus. Et puis ils ont fait que se disputer, puis se disputer devant les gens, les inclure dans leur dispute, alors qu'en vrai, ça les regarde pas. Grave, j'arrive au problème en fait. Mais bon. Et en fait, la dispute a tellement escaladé que à un moment, Vado est dans la cuisine, il continue à se disputer, et puis elle est tellement énervée, elle prend 2 pommes et elle lui jette dans la face, back to back, tu vois.
Franchement, les pommes vertes, c'est des pommes très très dures. Franchement, ça fait mal. Même une pomme tout court, ça fait mal. Mais le pire, OK, c'est que, genre, Vado voulait juste, genre, OK, comme, moi, je l'ai trouvé très compréhensif jusque-là, genre, comme j'étais comme... Ouais, il a pas électrocuté à chaque fois, là. Non, mais il était comme, je comprends que ça t'énerve, là, mais on peut-tu en parler? Puis elle était tellement énervée qu'elle faisait juste crier puis s'en aller, genre, comme... Ouais. Et ça, comme, ça, pour de vrai, c'est frustrant. Quand tu veux Mais parler moi, de quelque chose puis que la personne te dismiss au point même que, genre, elle t'occupe même pas, genre, comme... moi, je trouve que Ouais. Tahiri, cet exercice a vraiment montré à quel point, en fait, elle était toxique. Et puis, le truc, c'est que c'est quelque chose que toi, tu reproches beaucoup aux femmes, c'est que elle part du principe que elle a raison. Elle imagine même pas que elle a des mauvais côtés. Elle sait dire tous les trucs que Vado fait qui sont pas bons, Oui. mais elle ne se remet pas en question. Non, Pas c'est une ça. seule C'est seconde. exactement ça. C'est exactement ça. Elle s'énerve direct et tout, puis elle lui met tout dessus. Et alors que Baby Girl, clairement, de toute façon, clairement, jeter des pommes sur le gars, là, c'est une agression. Hein. Ben, Elle a clairement. été violente avec lui. Hein. Clairement, c'est de la violence, là. C'est de la fucking Donc voilà, violence, là. mais moi, ça m'amène à des questions. Donc, est-ce que toi, tu penses que les actions de Tahiri étaient aussi mauvaises que celles de Vado? Est-ce qu'elle était autant wrong que Vado? Parce qu'elle lui a jeté la pomme et lui, il est arrivé, il l'a attrapé. Ah. Moi, je pense que oui. Elle est aussi coupable que lui. Autant. Ok, Hmm. Je dis, d'accord. je voudrais pas dire plus, mais c'est quand même elle qui l'a comme she clearly comme elle l'a provoqué. Mais ça veut pas, ça l'excuse pas, genre, qu'il ait répondu comme ça, C'est mais ça. elle a quand même provoqué le partenaire. On peut te provoquer, mais il va pas taper une femme, quoi. Je sais Ben, que il l'a pas le tapé, machin, là, mais mais. non, mais tu as compris ce que je veux dire. À la Oui. fin de la journée, on n'a pas les mêmes corps, on n'a pas les mêmes forces, on n'est pas le, c'est pas la même chose, quoi. Tu vois. Après, bon, elle, et c'est pas la première fois que j'ai remarqué qu'elle était violente avec lui, parce que même pendant l'exercice, normalement, elle venait bouger sa chaise et tout, nanana. Donc, Ouais. moi, je pense que Tahiré, elle a dû être dans plein de relations toxiques, violentes, Mhm. et elle reproduit ce truc-là, tu vois. Moi, je pense aussi que Vado, s'il a eu ce réflexe d'aller la prendre là, c'était pas juste une fois, il a pété un câble. Tous les deux là, je pense qu'ils doivent se taper dessus. Ah ouais, ça, c'est clair, là. Pour que C'était tu, pas. comme t'es à la télé, là, puis que genre, pour que tu te rends pas compte que ça va passer en national Yo, TV, là. il y a quatre couples. Je crois qu'ils sont quatre ou cinq couples en tout. Il y a les deux, il y a il y avait la juge et il y avait le docteur, plus tout le caméra crew là. Ouais, Donc c'est les ça. assistants, les caméras, la lumière, le son, Et machin, la sécurité. et la sécurité. Et devant tout ça de gens là, vous n'arrivez pas à prendre sur vous, c'est que vraiment là, vous vous tapez Non, ouais, l'habitude. c'est ça. C'est ça. C'est C'est sûr. une habitude. C'était pas j'ai juste craqué, c'est que vous craquez souvent quand même. Donc moi, ça m'amène à une autre question. OK. Pardon. Est-ce que tu penses qu'un couple qui en arrive jusque-là peut se relever et ne plus être toxique? Qu'est-ce que j'ai dit au début de l'épisode? Je sais plus. On n'est pas obligé d'être en couple. On n'est pas obligé d'être en Mmh. couple. Ouais, On n'est pas en obligé vrai, d'être en couple. en vrai, c'est vrai. Comme vous pouvez vous lâcher, là, si. Il n'y a rien qui vous oblige à être ensemble. Là. En plus, vous n'avez pas d'enfant, rien. Là. Yeah. Vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas mariés. Qu'est-ce qui vous tient ensemble? Rien du tout. Là. Non. Et puis Y'all en can plus, tout walk ça, away. non, c'est clair, puis tout ça, c'est beaucoup d'insécurité. Parce que elle avait un problème parce que lui parlait avec sa baby mama, lui il a un problème parce que c'est une meuf avant elle tournait dans les clips et tout avec les rappeurs etc. Yo, si vous êtes tous les deux insécures, mettez-vous avec des gens avec lesquels vous êtes sécures. Hein. Mais c'est ça. Comme, oui, Thierry, c'est une bad bitch, là. Mais Ouais. Et elle le rabaissait souvent parce qu'il dit oui gold digger je sais pas quoi, elle disait hey, t'es le mec le plus broke avec qui je suis sortie là. Tu parles de gold digger et tout et je comprends ce qu'elle dit parce que il est culotté de dire ça, c'est pas mais une yo raison. tu Tu fuck crush l'ego de avec. quelqu'un là. Mais tu fuck avec. Tu, Oui, mais c'est parce que tu, c'est preuve qu'elle ne pas par rapport à ça. Parce que lui, il dit, ah oui, comme si c'est une gold digger et tout. Mais bro, elle a même dit, what gold? Il est où l'or? Tu dis de gold digger, là. non, Donc, tu vois, moi, je peux mais comprendre que c'est c'est quoi frustrant. broke Mais c'est aussi, pas gold là? digger. C'est quoi broke aussi, là? Yo, à un moment, elle dit, tu ne payes pas les factures. Elle lui a même dit ça à un moment. You don't pay the bills. Donc, elle aussi, franchement, elle doit vraiment l'émasculer. C'est pas forcément émasculé, mais c'est rabaissant en plus de dire ça devant plein de gens et tout. Genre, c'est pas cool. En plus, c'est un rappeur, tu connais les trucs d'ego, tout ça, machin. C'est pas cool, c'est pas cool.
Euh, Ouais, j'avais écouté un podcast où il disait que genre ouais c'est un problème genre comme genre la fille est en train de l'émasculer puis genre personne trouve ça wrong. ouais, non, c'est pas cool. C'est pas Comme cool du tout, genre c'est obligatoire. Vous avez qu'à discuter. mais Et c'est pour puis, ça si que c'est un problème à ce pas-là, des gars qui ont que de l'argent dans ce cas. Genre, stay in your bracket. Hein. mais c'est ça genre comme c'est pour ça que je dis des fois genre comme des feelings des gars sont pas nécessairement pris en compte parce que genre la fille est en train de l'émasculer à la télé puis genre c'est pas comme si c'était un problème vraiment pour les gens. Comme les gens look past it, genre. Comme oui, Je c'est un comprends. problème. La fille est en train de l'émasculer, mais il disait aussi oui, c'est une gold digger, c'est ceci, c'est cela, she's been around et des trucs comme ça. Et ça aussi, c'est pas cool, Non, non, tu c'est la pas cool. rabaisses. Ouais, c'est pas cool, c'est pas cool. C'est pas- Donc, les deux sont wrong. Honnêtement, les deux sont wrong. Comme tu as dit, être en couple, c'est pas forcé, c'est pas la dette. Vous avez qu'à vous laisser. Après, il y a un truc qui est souvent overlook. Et moi, j'avoue, je fais partie des gens qui overlook quand même ce truc-là. Mais bon, je vais quand même le citer parce qu'il faut le dire. C'est que la violence et tout, il y a vraiment un truc psychologique aussi dedans, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Il y a plein de personnes qui se retrouvent dans des couples toxiques qui acceptent des choses horribles, mais c'est parce que psychologiquement, ils sont pris. Il y a une détresse peut-être mentale ou je sais pas, mais il y a une charge mentale dans tout ça, tu vois. Et c'est pas négligeable. Après, franchement, il y en a plein qui sont des trucs toxiques et tout. On peut vous tendre la main, vous allez faire les gens. Ouais, c'est ça. Non, Ouais, non, tu sais pas de quoi tu vous allez rester parles. dans vos- donc tu comprends pas ceci, cela. Donc après, euh, donc après voilà quoi. Personne peut Bref, t'aider. Ça, si tu veux pas t'aider toi-même. ouais. Aide-toi, il faut que tu t'aimes. Aimez-vous un peu plus. C'est ça. Et puis, c'est pas parce que tu as été témoin de violence par le passé, que ce soit avec tes parents, des gens autour de toi, toi-même toute seule, qu'il faut rester dedans, tu vois. Genre, les coups, puis même avant les coups, la violence psychologique, c'est pas bon. Ouais. C'est quel genre de personne avec qui tu veux être et puis qui te rabaisse. Elle qui est en train tout le temps de le rappeler qu'il fait pas d'argent, que c'est le gars qui a le moins d'argent qu'elle a géré. Et lui qui dit oui, she's been around, c'est une meuf qui a tourné, qu'un. Ça, c'est des trucs, c'est de la violence psychologique et c'est vraiment pas bon. Et c'est ça aussi Mais des qui deux mène à la côtés. violence physique. Des deux côtés, les deux sont wrong. Les deux sont toxiques les uns pour les autres et les deux doivent prendre du temps et régler leurs issues parce que clairement, ils ont des très très grosses issues euh, avec eux-mêmes en fait. Et c'est pour ça que Mhm. ça marchera pas entre deux. Moi, je pense qu'un. Et puis, oui, la question c'était est-ce qu'un couple qui en arrive là peut se relever et ne plus être toxique? Je pense Moi, je pas, moi. Je pense pense que quand on que. est arrivé là, t'as passé une barrière. Ah ouais, c'est ça. Moi aussi.